Pour vous rappeler que c'est la matinale version Alain Longuet qui aura donc pour point de chute 9 h. Nous sommes très contents, ça il faut le dire, de recevoir des personnalités, des sommités du showbiz. À partir de 7h30, on va ouvrir les différents micros pour savoir un peu quels sont nos invités de ce jour. Mais rassurez-vous, c'est pour l'événement dont on parle tant dans ces 2 jours, notamment le fameux concert de Pahen Leno, mais de Dieu Koué. Eh bien, je l'ai annoncé à 7h30, on va parler d'un autre rideau, d'un autre virage de cette émission matinale. Dieu Koué, à l'instar de toute la région du Guémonvois, de toute la Côte d'Ivoire, le meilleur cadeau de fin d'année. Eh bien, on l'a déplacé depuis les États-Unis. Il a même fait un concert tout récemment du côté des Hexagones, notamment en France. Eh bien, il sera en Côte d'Ivoire à la fin de ce mois, le 30 novembre prochain, pour l'événement qui est sans doute le 14 décembre prochain. Un ami me disait hier que c'est le meilleur cadeau de fin d'année. Eh bien oui, les Saint-Thomas sont déçus. Eh bien, l'événement aura lieu. Parlons donc du concert de Pahen Leno. Et je suis en compagnie de M. Yahi Honoré, directeur général d'une grosse structure tout à l'heure. Il va parler un peu de lui-même. Et puis un collègue qui vraiment commence à grimper, à essayer même de déranger, je dirais, la hiérarchie au niveau donc, de l'information. C'est la structure Info Gagnant. Eh bien, il est là également très jeune. Hein. On pensait que c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années, mais là, je suis très fier de voir qu'il est encore très jeune. Eh bien, ces deux monuments du showbiz et de l'information sont avec nous. Moreau, on va mettre un soupçon de Pahen Leno. La belle chanson de Pahen Leno. Alors, Moreau, tu vas mettre ça en fond sonore et on va tout de suite dire, ici on dit Astrein, ça veut dire bonne arrivée. Monsieur Yahi Honoré, bonne arrivée à Dieu Koué. Merci beaucoup. Info Gagnant. Bonjour. Bonjour. Le micro, est-ce que c'est ouvert, Moreau? Tous les micros, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. On va changer son micro. Allez, bonjour, frère. Oui, bonjour, frère Longuet. Ok, on suppose que, monsieur Yahi, vous avez passé une très bonne nuit. Vous savez, Abidjan, Dieu Koué, c'est 600 et quelques kilomètres. 600 km avec la route. Avec la route qu'on connaît. Alors, vous êtes là pour un autre événement qui est d'actualité politique, mais c'est pas de ça on va parler. Hein. Tu as vite compris. Voilà, j'ai vite compris. Hein. On va parler d'un autre événement qui est majeur pour nous autres. Vous êtes carrément dans le staff hein, de l'organisation de ce spectacle inédit, et je dirais même unique, de Pahen Leno le 14 prochain. Alors, je voudrais vous demander, DG, comment cette idée vous est venue encore de ressusciter? Parce que quelqu'un m'a dit, voilà un artiste qui était parti au pays de Langsam et on le repositionne. Alors, pourquoi le choix de Pahen Leno? Ok, merci Longuet. D'abord, permettez-moi de dire grand merci à cette belle radio et à ces animateurs dynamiques et notre technicien que je vois vraiment depuis 6 h du matin. Vous voyez que ce n'est pas facile, donc vraiment que Dieu bénisse cette radio. Amen. Et qu'elle aille vraiment de l'avant. Et pour répondre à votre question, il faut dire qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. Le Cabel Production est dirigé par M. Payi Loa, un de nos frères que vous connaissez bien. Il a comme adjoint M. Baou Julien. Et donc ce sont ces deux personnalités qui ont initié le concert de Pahen Leno. Après 5 ans aux États-Unis, passé aux États-Unis, Pahen Leno s'est dit quand même qu'il faut revenir à la source. Il a décidé de revenir au moins passer un petit temps en Côte d'Ivoire, sanctionné par ce giga concert qui aura lieu le 14 au Palais de la Culture de Treichville. Il faut reconnaître que Pahen Leno, c'est le fer de lance de la musique moderne, mais il paraît que ce n'est pas la première fois qu'il remplit le Palais de la Culture. Oui, vous savez, on dit on n'échange pas une équipe qui gagne. La première fois, c'était, je crois, il y a 2 ans d'ici là, 3 ans, bon, je ne sais pas, c'était en 2016, je crois. Il avait fait un concert au Palais de la Culture qui a vraiment donné. C'est-à-dire, pour une salle de 1000 places, il y avait au moins 3000 personnes, 2000 personnes au Palais de la Culture. Il s'est dit, mais pourquoi ne pas récidiver? Et voilà pourquoi le DG de Cabel Production, M. Payi Loa, a décidé cette fois-ci de frapper fort. Et nous repartons au Palais de la Culture pour faire plaisir à nos parents. Alors, déjà, on reste toujours avec vous. Quelles sont les conditions au niveau de l'organisation? Est-ce que, franchement, tout le monde est fait prêt au niveau logistique, au niveau de l'événementiel, etc. Est-ce que ce concert est réellement donnera, comme on le veut, à tous les niveaux, au niveau de l'organisation? Ok, Longuet. En fait, c'est une très bonne question. Je pense que c'est le point de vue même d'une organisation. Je voulais préciser que je ne devais pas être là. C'était plutôt Mo Noël et puis Pays Marius, nos 2 dinosaures de la communication de cet événement. Mais je pense que je parle sous leur contrôle. Et donc, nous sommes fin prêts. Je vous donne déjà l'ossature de l'organisation. Au niveau du Palais de la Culture, tout est bouclé et géré. Donc, plus de doute. Au niveau de l'artiste, il arrive à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le 30 novembre à 17h30. Et vous avez au moins un convoi de plus de 18 véhicules qui part l'accueillir à l'aéroport.
le comité d'organisation s'est attelé à faire en sorte que tous les élus et cadres, tous nos cadres sont prêts pour l'événement. Au moment où je vous parle, il y a 500 tickets qui sont déjà vendus. Oui. À 3 semaines de l'événement, nous avons bouclé avec la moitié de la salle. On n'a même pas encore commencé les spots à la télé. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes à 70% de vraiment l'efficacité de ce spectacle. Et le reste, c'est dans la main de Dieu. Et ce qui est intéressant, ce sont les tickets VIP qui sortent. Oui, bizarrement. Voilà, c'est un peu... Oui. Moi, ça m'étonne. Vous proposez des tickets de 20 000. De 10 000 aux citoyens lambda, et dit non, moi je prends pour 20 000. Oui. Il ne veut pas prendre pour 5 000. Alors là, je suis fier de mon peuple parce que je suis fier d'être parce que mes parents sont vraiment choqués. Oui, voilà. Parce que y a un qui me disait hier, je suis sûr que VIP, on peut toucher l'artiste. Oui. Je ne vais pas être derrière. J'ai dit non, c'est pas comme ça, mais c'est l'excellence. Pour dire que les gens ont réagi, pour dire que franchement, ils avaient envie de communier avec l'artiste. Franchement. Et nous aussi, c'est la fierté d'un artiste organisé, sérieux, qui Longuet. Donne une valeur à sa carrière. Merci Longuet. Voilà. Et voilà, vous touchez. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que journaliste, M. Longuet donne en même temps les réponses. En fait, et là, ça me facilite la tâche. Parlez-nous un artiste stable, très rangé, avec un bon staff derrière lui. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire que parlez-nous un artiste de ce genre, l'icône de la musique est capable de jouer aujourd'hui au Togo. Oui. Il est capable de jouer en Guinée. Il est capable de jouer. Il a fait plusieurs pays. Tout à fait. Vous êtes au courant, il a fait tout, la France, plein de pays, la Suisse, tout ça. Et c'est ce que nous voulons en pays Et c'est ce que nous allons faire pour nos artistes désormais. Oui, vraiment, il faut cela parce que c'est l'exemple de la stabilité. Et puis, vous voyez, ça ne sera pas seulement les Non, en fait, je ne vous coupe pas la parole. Et vous devez même vous poser la question. Pourquoi on ne le fait pas jouer à Yopougon? Pourquoi on ne le fait pas jouer à Bobo? Et on l'amène au palais de la culture, la salle mythique. C'est pour vous dire effectivement que toutes les dispositions sont prises pour rendre cet artiste-là superstar interplanétaire. Et c'est le rêve de tout artiste aujourd'hui dans le monde entier. Donc voilà pourquoi je vous dis que jouer au palais de la culture, c'est pas donné à n'importe qui. Oui, il faut le rappeler, donc Kabel Production a vu juste en positionnant l'artiste le 14. Et puis c'est bienvenu parce que c'est comme un cadeau de fin d'année. Pratiquement tout le monde dit que c'est le meilleur cadeau de fin d'année. C'est un cadeau de fin d'année. Longtemps le peuple a pleuré. Longtemps, le peuple a souffert. Longtemps, le peuple est resté dans une léthargie. Aujourd'hui, nous allons nous amuser un peu. Aujourd'hui, nous allons sortir pour dire le est debout. Pas debout dans le sens voilà. On veut quand même montrer notre culture. On veut montrer, comment on appelle, au monde entier, au commun des mortels, que nous sommes là. C'est le peuple après tout. Et nous allons maintenant vendre notre culture pour que chacun puisse être content un jour. Quand tu passes, on dit, ah ouais, c'est un et tu tapes ta patrie. C'est notre rêve, ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, il faut le dire, M. Yahi, c'est que, quelle que soit votre coloration politique, votre bord, la culture réunie, et là, vous allez voir que les cadres, tout le monde sera en symbiose. Ils sont en symbiose. Vous allez voir Info Gagnant que vous avez félicité tout à l'heure. Il est en train de prendre les vues partout. Ce matin, on était avec le sénateur Sac Baris, chacun est en train d'expliquer. Et tous ceux qui ont reçu les invitations ne font qu'appeler pour réserver. On pensait qu'ils allaient réserver 2 places, 10 places, mais il y a un même, je vais taire un peu les noms pour le moment, mais qui nous dit qu'il veut 100 places. Et je vous informe, comme nous annonce des convois de partout. Alors, il ne faudrait pas qu'on convoie de Dieu des problèmes, hein, parce que là, on arrive et puis il y a pour tout ce que tu fais pour ces spectacles, tu es notre invité VIP et tu es l'un des animateurs, tu es au courant. Oui, je sais. Tu seras à côté de ton frère Mou Noël, tout. Et puis bon, moi, là, je te dis que je fais une découverte extraordinaire. Non, mais ça va être des grands animateurs. Radio Guémon, attrapez-le bien, parce que bientôt, vous allez le voir un peu à Abidjan, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas grave, voilà. Ok, vraiment, je suis très content, mais on va faire cette transition avec cette musique et puis parler un peu d'Info Gagnant. Cette structure de communication qui commence à déranger un peu la hiérarchie. Alors là, toutes les publications d'Info Gagnant, je vois le nombre de vues, le nombre de lectures et ça devient important. On remonte la musique à Zégué, pas Eleno. Alors, monsieur Info Gagnant, aujourd'hui, je te pose une question simple. D'accord. Quel est ton véritable don? Ah, mon véritable don? En fait, mon véritable don, je dirais, c'est l'amour de la culture. D'accord, ça y va eu. Ça dit, tu as fait une virgule. D'accord, alors Info Gagnant, c'est venu comment, les frères? Bon, comme je l'ai toujours dit, vous savez que nous partons un peu de l'histoire de Moïse, qui a été le choix de Dieu pour aller
prendre le peuple d'Israël en Égypte. Donc il était devenu le communicateur que Dieu avait choisi pour travailler dans ce sens-là. Et c'est comme ça que pour un peuple digne, un peuple fort qui sort d'une crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, et donc c'est comme ça que aussi en songe, Dieu m'a dit de bâtir un instrument de communication pour ce peuple-là. Voilà pourquoi d'ailleurs vous voyez que c'est un instrument qui ne peut pas se permettre de faire certaines choses que font d'autres, parce que nous devons copier textuellement ce que nous regardons au ciel et voir comment on doit travailler pour ce peuple. Voilà comment c'est né en 2014. J'oubliais, j'avais vraiment fait cette grande omission. M. Yahi est homme de Dieu et l'autre aussi homme de Dieu. Pour dire que si je ne fais pas attention, on risque de m'évangéliser ce matin. Alors, dites-moi, comment, je ne dirais pas comment fonctionne, mais comment viennent vos inspirations dans les écrits? C'est vrai encore que Dieu va apparaître, mais quelle est votre ligne, je vais dire éditoriale, si c'est possible? Oui, vous savez que d'abord, il faut partir de notre devise. Notre devise, c'est informer, instruire. C'est pour cette raison que c'est une plateforme où on vient aussi pour s'instruire. Et puis promouvoir, valoriser, rassembler. À la fin, c'est rassembler. Il faut promouvoir, il faut valoriser, il faut rassembler. C'est en même temps notre ligne de conduite qui est là. Alors, comment nous arrivons à écrire? C'est un exemple, c'est simple. Je suis à la radio, à votre radio ce matin. Je finis tout à l'heure de prendre ce que je peux prendre. Et puis, je dépose là, j'attends au moins 5 minutes pour voir qu'est-ce que je dois dire et qui peut permettre quand même à mes écrits de promouvoir encore plus le journaliste Longué. Voilà. D'accord. Alors, dites-moi comment Info Gagnant s'implique dans le concert de Payen Lénou. Bon, Info Gagnant s'implique de façon, je dirais, de façon très active pour que ce concert puisse être véritablement le concert du siècle. Alors nous impliquons véritablement dans le volet de la communication. Dans le volet de la communication, mais la communication en ligne. La communication en ligne. Et donc, vous savez, le tout n'est pas de communiquer parce qu'il faut communiquer, mais il faut communiquer pour pouvoir, pour faire en sorte que ce que tu fais ait vraiment un impact sur ceux qui suivent l'événement. Donc, je peux dire que vraiment on communique. Tout à fait. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai, parce que quand on ouvre la page, c'est inondé d'Info Gagnant, par là même de l'arrivée qui sera en direct de l'artiste. Et beaucoup de choses sont déjà prévues. Tout à fait. On ne fait que vous encourager. Oui, oui. En cela, il faut dire que l'arrivée de Payen Lénou, comme je l'ai annoncé, le groupe Info Gagnant se prépare véritablement. Nous serons déjà là-bas 2 heures de temps avant l'arrivée de Payen Lénou pour que les gens sachent effectivement que c'est à cet endroit-là que Payen Lénou arrive. Ça. Et puis, vraiment, on va faire un accueil pas possible. D'accord. Alors, DG, l'artiste, quand même, vous l'avez au téléphone. Il se porte bien, il pète la forme quand même. Là, tous les jours, sauf qu'il y a 2 semaines, il était un peu convalescent. Oui, il ne faut pas qu'il nous fasse ça. Hein. Oui, c'est le changement climatique. Oui, avec le voyage du président du conseil régional du Guémont, je pense que c'est Rémi. Et il appelle, il a hâte même d'arriver même avant la date. Il faut qu'il vienne, pour qu'il s'habitue au play, à la chaleur, tout ça. Et des précisions, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, il sera accompagné par l'orchestre Bella Monde. Oui, l'orchestre des femmes. Des femmes, typiquement des femmes. Moi, je pensais qu'elles allaient jouer en guest star, mais elles vont l'accompagner sur 12 morceaux. Wow. Voilà, vous voyez, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Ça annonce pour le peuple, il faut qu'on change, il faut qu'on avance, et puis il faut qu'on soit fier. Moi, je dis, je ne vous cache pas, dans tous les milieux, quand j'arrive, je dis, il y a eu honoré du Angolo de Djokoui. Et puis je suis fier de le dire, parce que le peuple est un peuple debout et qui va vraiment vendre sa culture. Vraiment pour toujours. Non, moi je vous rassure, au niveau culturel, le peuple est en train de prendre le dessus. Mais bien sûr. La rythmique de tous les albums des artistes est soutenue musicalement, bien agencée. Et quel que soit Yacouba, BT, tout le monde se retrouve. Hein. Et ça, c'est déjà un avantage. Maintenant, sans oublier l'hospitalité légendaire, qui est quand même temps abusé. Et qu'on ne va pas arrêter. On va pas arrêter. On sera toujours des gens bien. Et vraiment, c'est ça qui est notre force. Et c'est ce qui fait que Dieu nous bénit toujours. D'accord. Alors, déjà, vous-même personnellement, comment vous préparez l'événement? Non, en fait, je vais vous faire une confidence. Je suis certes honoré, j'ai fait près de 7 ans au Togo, 2 ans au Bénin, dans la sous-région, tout ça en train de travailler pour le showbiz. Excusez-moi, bon, c'est pas vraiment... Non, mais c'est important. Je suis le premier producteur, manager du groupe Toufan.
Tout fan. Oui, voilà. Tout fan. Je n'ai même pas à me vanter pour cela, mais c'est une fierté. Et aujourd'hui, j'ai le mythique groupe Tout fan. J'ai sous ma main Mawa Traoré, oui. J'ai Lousson avec qui je travaille, j'ai Bailly, j'ai le grand frère Noël Douré. C'est pour dire, toute cette expérience, toutes ces expériences que j'ai dans le milieu du showbiz, j'ai voulu ramener ça maintenant au peuple. Et donc c'est pour dire que je me suis impliqué dans la manifestation. C'est vrai qu'on m'a appelé pour mon expertise, mais je me dis que non, ce n'est pas une question d'expertise, c'est une question de devoir et d'un fils qui doit rendre hommage vraiment à sa culture et puis à sa région. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je me suis impliqué à 100%. Et aujourd'hui, je pense que les résultats sont presque là. Franchement, les résultats sont probants. Et puis on vous verra dans les loges, dans les coulisses, en train de mettre de l'ordre. Vous savez déjà, voilà, avec Alain, c'est pas bon, Alain, c'est bon, il faut faire ça. C'est ce qu'on appelle le régisseur du manifestation, parce que je dois piloter tous les 3 animateurs que vous êtes, et puis bon, vous donner toutes les informations. Effectivement, au fur et à mesure. Et Longué, j'étais en forme. Là, je le dis parce qu'il faut que ça vienne chaque fois. Le concert sera très scientifique. On n'aura pas à faire un concert désordonné où chacun vient, il dit tout ce qu'il a envie de faire. Non, vous allez voir. Professionnel, bien agencé. Même au niveau des dons, on sera organisé. On ne va pas permettre que quelqu'un vienne faire 30 000 pour faire un don de 50 000. Alors il y en a qui ont déjà fait des dons plus que bon. Donc tout ça là. Moi je voudrais aussi vous faire une suggestion. Voilà, non, faites-le. On attend le tour. Voilà, il y a un souci avec nos artistes locaux. Quand ils prennent le micro, ils ne maîtrisent pas le timing. Et ça, vraiment, c'est déplorable. J'espère qu'à ce niveau-là, ceux qui vont venir en guest star, on pourra les canaliser dans un timing. Parce qu'ici, ils ont tendance, quand on chante M. Yahi Honoré, tant qu'il n'a pas réagi, on est encore devant lui. Longué, excuse-moi, je te coupe encore la parole. Je me suis aujourd'hui parce que je suis tellement. Tu as vu hier quand tu m'as rencontré, je vais te faire une confidence. Tout à fait. Le spectacle commence à 20h00. En fait, on a mis 19h, mais nous commençons à 20h. À 20h, les animateurs montent sur scène pour débriefer déjà le spectacle. Tous les artistes en guest star ont chacun 5 minutes. C'est-à-dire que tu rentres, tu fais tes 5 minutes, tu rentres dans ta loge. C'est pas là, tu vas venir prendre la hand de poulet, des choses. C'est-à-dire que tu viens, tu chantes. Le fait de jouer au Palais de la Culture, c'est un honneur pour toi. Et quand tu finis, nous monte sur scène avec l'orchestre Belamondo à 21h. C'est-à-dire que nous finissons le spectacle à minuit 00. Parce qu'il y a des sponsors, des annonceurs qui vont faire des animations. Donc nous sommes obligés de faire en sorte que tout se passe vraiment de très bonnes conditions. Mais vous serez fiers. De toute façon, tu vas rapporter le ici. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, humainement, nous sommes prêts. D'accord. Mais vous savez, c'est Dieu qui a son dernier mot. C'est Dieu qui a contrôle. Dieu qui contrôle. Et je sais que Dieu sera en faveur de ta belle production. C'est sûr. Dieu fera en sorte que ça soit un concert qui puisse renforcer encore la culture, la cohésion surtout. Je pense que les cadres sortis de là auront besoin de votre expertise à tout moment. Ça, c'est clair. Voilà. On va remonter la musique et puis venir pour peut-être le dernier tour de table. On remonte cette musique avant de parler. L'estime à ma personne ce matin et surtout ma joie, c'est la présence de M. Yahi Honoré et puis de notre frère responsable donc, de la structure en ligne Info Gagnant qui sont venus nous rendre visite. Et nous profitons de leur, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le frigo. Nous profitons de leur présence pour qu'à leur départ, on puisse ressortir encore ce qu'on a appris en leur compagnie. Surtout avec M. Yahi qui est vraiment un mécène du showbiz, bien aguerri. Et puis l'autre Info Gagnant qui nous montre un peu comment on est structuré quand on veut faire la communication en ligne. En tout cas, nous sommes très heureux ce matin. Alors, on va se dire au revoir parce que vous avez tellement d'occupations. L'autre occupation est un peu plus costaud. Voilà. On va s'abstenir de dire ça ici. C'est ça. On a un cahier des charges qui nous limite à certaines choses. C'est clair. Alors, donc, c'est que si on verra votre silhouette tout à l'heure de l'autre côté. Alors, je vais commencer avec toi. Tu es à Radio Djokwe. D'abord, quel effet ça te fait de découvrir que depuis 2007, cette radio existe? On fait ce qu'on peut. Si je te raconte ce qu'on a vécu, 2 fois brûlé, 2 fois pillé, 2 fois, je vais dire, ressuscité. Cette radio-là. 2017? Oui, après la crise. Vous existez depuis 2007. On a ouvert en 2008. Mais avec d'autres personnes, et puis la radio, malheureusement, a connu pas mal de soubresauts dû aux différentes crises. C'est la première radio de la région de Guébon. Félicitations. Alors, tu es chez toi, d'abord tes impressions, et puis quels sont les projets à court, à long ou à moyen terme de Info Gagnant? Bon, il faut dire que vraiment, je suis totalement très fier
de l'existence de cette radio. Et puis, c'est vrai que c'est une radio qui a connu des difficultés, des situations très difficiles, mais qui est arrivée aussi à maintenir son fonctionnement. Et ce qu'il faut retenir dans ces étapes-là, c'est que pour arriver, je le dis toujours, à la douceur d'une véritable vie, d'une existence bien faite, il faut forcément passer par moments par la douleur de l'existence. Et donc, j'ai la conviction que cette radio ira vraiment loin parce qu'elle est passée par la douleur déjà de l'existence. Ça, c'est l'assurance. À la question que vous avez posée, les projets à long terme du groupe Infogania, vous savez que nous avons un seul projet à court terme, et c'est le même projet à long terme. C'est de faire du peuple ouai un peuple incontournable, un peuple leader dans tous les aspects de sa vie, au plan national et international, dans toutes les décisions qu'on peut prendre dans une nation. Voilà notre projet. Je me demande s'il arrive que vous fâchez. Hein. Non, jamais. Parce que là, on sent la sérénité dans vos propos. En tout cas, merci beaucoup. C'est une découverte pour moi. Physiquement, je l'ai dit hier, hein, le boss. Et quand je l'ai vu, j'ai été surpris. Il dit, il dit non, je m'attendais à quelqu'un qui était vraiment... alors que c'est un frère très humble. Là, très humble. Et ça, vous avez longue vie. Continuez dans cette humilité. Merci. Ce métier que nous faisons, on n'a que l'humilité qui peut nous ouvrir à toutes les portes. Tout à fait. En tout cas, je crois en Infogania. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Alors, le boss. Ouais, oui, nous, on a du mal à vous laisser. Hein. Non, mais Infogania à Paris, c'est au gros français. En fait, je pense que c'est la même question. Hein. Tout à fait. Me demander de parler de cette radio, bien de l'événement. Moi, je pense que c'est comme si tu dis qu'il y a blanc en France. Hein. Vous savez, on ne peut pas être au bord de l'eau et puis avoir soif. C'est ça. Je demande à toute la population de Djoukoui. Je ne sais pas si la radio va encore plus loin que ça, mais tous les auditeurs de cette radio, de vraiment capter, je ne sais pas, comment on dit ça, la 100. On a chiffé nostalgie, 101.1. Voilà. Et donc, d'être aux côtés de cette radio, mais je prends, Infogania, ce n'est pas de la démagogie, je ne suis pas politicien, hein, mais je prends l'engagement de vraiment me retirer, de réfléchir, mais je vais préparer au moins 2 événements avec cette radio en 2020. Et je vais voir ça avec Longué. Et puis essayer de courir à Abidjan pour voir comment chercher des partenaires pour cette radio parce qu'elle ira loin. Tu sais, tu l'as dit, hein, dans la douleur, c'est comme aussi chez nous. On dit pour aller à Canaan, c'est un chemin qui est fait de plusieurs obstacles. Mais quand tu arrives, c'est fini. Cette radio ira loin. Ce n'est pas de la démagogie, mais quand je vois un peu l'ambiance avec tout, ce qui est sûr, nous, on sera avec Longué à Abidjan le 13-14, on le prend en compte. C'est vrai qu'il nous a pris en compte hier, on n'a pas vu, il a disparu, mais quand il va arriver à Abidjan, il ne va plus revenir. On le gère à Youpougo. Non, mais je prends les invités témoins. Hier, le boss il était fatigué. Pratiquement, il nous disait de partir parce qu'il était fatigué. Donc, c'est pas notre faute. Longué à Abidjan, maintenant, attends, si mon âme n'écoute pas, non, est dangereux. Non, je sais. On est habitué. Dès que je descends le 10, j'appelle le boss, je suis là. Il dit, ah, tu es venu. D'accord, c'est qui est sûr. C'est un honneur aussi pour la radio de savoir qu'ils ont compté quand même l'un des leurs pour cet événement, je dirais, inoubliable, où tout le Gotha de nos cadres, tous ceux qui sont dans les activités, je vais dire, économiques, tout le monde, même la diaspora, toutes ces personnalités seront là. Et c'est quand même un honneur pour moi de prendre le micro. On espère être dans une dimension respectable ce jour-là. mais Longué, c'est vrai. Il faut le dire, il faut le préciser. Tu t'imagines une dame qui appelle des Suisses, j'étais son nom, et qui dit elle prend le billet d'avion, aller-retour 2,5 millions de Paris. Parce qu'il passe par Paris d'abord. Et puis il vient en Côte d'Ivoire, il retourne à Paris, puis il va maintenant à son où il est. Alors, et le billet est payé par cette dame. Il y a un monsieur, parce que je ne vais pas faire de la publicité, qui est directeur d'une société de maisons, qui dit, lui, il est sur le point de construire une maison pour Païnou. C'est vrai qu'il ne parle pas pour le faire, puisqu'il a donné 1,5 million pour l'organisation. Non, il faut le dire ouvertement. Les Ouest sont debout. Les Ouest sont debout. Moi, hier, j'ai échangé avec M. Nessémon, c'est Basile, Nessémon. C'est Basile. Voilà. Je lui ai dit, mais bon, j'ai des tickets. Il dit, mais c'est dommage, Longué. J'ai déjà pris 4 tickets de 20 000. Il dit, ah, ben, voilà, attends, mon propre. Moi, il dit, ah, vraiment. Bref, ça vous dit que les gens. Et puis, ce que je peux ajouter, Longué, c'est que ce spectacle est en même temps un grand défi pour le peuple ouai. Parce que, je l'ai dit, hein, au Palais de la Culture,
quand un Zouglou décide d'aller faire un spectacle, il fait le plein. Quand un DJ décide, un DJ décide de le faire, il fait le plein. Aujourd'hui, avec tout ce tapage que nous faisons pour dire que le peuple va se produire au Palais de la Culture, tous les peuples sont en train de nous regarder aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, on nous regarde aujourd'hui. La question que les uns les autres se posent, est-ce que ce peuple-là arrivera à remplir véritablement le Palais de la Culture? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les commentaires au lendemain de la soirée. C'est comme quand on va à un mariage, c'est pas maintenant que le mariage trouve sa valeur, c'est après. Donc qu'est-ce que les gens diront après le spectacle? On a rempli la salle ou on n'a pas rempli la salle? C'est pourquoi moi je vais dire... voilà, c'est pourquoi je vais lancer un appel à toute la jeunesse, à tous nos cadres, à tous nos élus. Celui qui par ses moyens peut même payer les tickets de 2 ou 3 personnes, de ne pas hésiter de le faire. Il aura contribué. Voilà, parce qu'il s'agit de la dignité de son peuple. Quand on dit que je suis fier d'être comme on le dit, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Quand on dit qu'on est fier d'être ce n'est pas des paroles, ce sont des actes qu'il faut poser pour prouver aux yeux des autres que nous avons une fierté en nous, effectivement. Et moi, je suis rassuré parce qu'on a vu Variétoscope, c'était inondé du don du président du conseil régional. Pratiquement, la salle était inondée de supporters donc, de ces jeunes qui ont dansé pour toute la région. Je pense que ça sera la même chose. Bon, voilà, je n'ai pas envie de vendre le secret, mais si vous ne prenez pas le vos tickets, parce que ce que le conseil régional veut faire là, moi je n'ai pas envie de dire ça ici. Les convois, pas moins de 500 tickets. Alors, il reste combien de places? Donc, voilà, je n'ai pas voulu le dire, mais parce que la salle sera inondée. C'est ça. C'est inondé de monde. Oui, il y aura même des gens qui seront debout. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et c'est ce qu'on veut. Voilà, on veut même que la salle refuse du monde. Voilà. Et ça donne l'occasion de récidiver, de réfléchir encore. Et quand vous avez des personnalités comme M. Yahi Honoré qui réfléchissent toujours à des événements, mais ça donne des idées. Hein. Ça, c'est intéressant. Allez, vraiment, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous pensez ce matin ici? Oui, j'ai pas d'Abidjan. Mes parents sont d'ici. Je suis de la famille Bagne, oui. Toucha. Donc, Toucha, le président Toucha. Tout à fait. Donc, je salue tous mes parents qui m'écoutent certainement. Et puis Bangolo aussi. Je suis là-bas, je suis des cahiers du 14 là-bas. Ah, d'accord. C'est vrai que vous avez votre. Un de mes collègues qui n'est pas encore, il s'appelle Durand Montpero. Il est de Caen, voilà. Ouais. Donc, vous voyez, ramenez-nous un peu vers chez nous maintenant, parce qu'on est très restés de l'autre côté. Et avec Longuet, on va revenir chaque fois pour animer notre émission. Et moi, je remercie, je bénis le peuple de Guémont et que Dieu vraiment nous protège et que vraiment l'année nouvelle s'annonce vraiment sous de meilleurs auspices et que le peuple puisse rire enfin. Merci. Rire